Voici une vidéo démontrant la simplicité du logiciel. Pour une entreprise qui ne gère pas ses taxes ou sa TVA et qui n'utilise pas de véhicule pour affaires. Il faut savoir qu'une entreprise dans le logiciel correspond à une entité. Alors, nous sommes présentement dans la situation suivante. Vous venez d'installer le logiciel, vous êtes dans la page d'accueil. Premièrement, vous devez déclarer votre entreprise. Cliquez sur le bouton « Gérer vos entités ». Le tableau Liste des entités s'affiche et ce tableau présente que l'entité véhicule, qui est une entité par défaut et que vous ne pouvez pas supprimer. Pour créer votre entité, cliquez simplement sur le bouton « Plus ». Entrez ici le nom de votre entreprise. Si vous opérez une garderie, entrez garderie. Si vous êtes consultant, entrez consultant. Venez déclarer ici l'espace qu'occupe votre bureau à l'intérieur de votre logis, par exemple 20%, et vous déclarez que l'espace du bureau est utilisé à 100% pour affaires. Cliquez sur « Accepter » et votre entité « Consultant » s'affiche maintenant dans le tableau des entités. On ferme ce tableau, vous revenez à la page d'accueil. Si vous avez déclaré la France comme étant le pays d'utilisation du logiciel au moment de l'installation, les paramètres de calcul de la TVA se sont installés automatiquement. Pour les vérifier, cliquez simplement sur « Gérer la TVA ». Le tableau Calendrier des taxes indique qu'il n'y a qu'un scénario qui est composé de 3 taxes. Si je clique un double-clic sur cette ligne, j'aurai le détail ici du calcul de la TVA. Les 3 catégories de TVA sont représentées ici. La TVA super réduit, qui est de 2,10%, la TVA réduit, qui est de 5,5%, et la TVA normale, qui est de 19,5%. Advenant un changement de ces taux, vous devrez venir les changer à cette étape-ci. Je ferme le tout, et je reviens à la page de départ. Pour les comptes de regroupement, le logiciel a déjà installé un ensemble de comptes représentant la majorité des revenus et dépenses qu'un travailleur indépendant a besoin. Mais vous avez la possibilité d'en ajouter tant que vous désirez. Jetons simplement un coup d'œil en cliquant sur le bouton « Gérer vos comptes ». Dans des comptes qui sont liés aux revenus, il y a un compte de défini qui s'appelle « Produits ». Dans les comptes liés aux dépenses de bureau, vous avez un ensemble de comptes déjà prévus d'avance. Dans les comptes de dépenses d'opération, c'est la même chose. Et les dépenses automobiles, on les oublie parce que présentement, vous n'avez pas déclaré de voiture dans vos opérations. On ferme cette fenêtre et on revient à la page de départ. La configuration est déjà terminée, donc il vous reste maintenant qu'à utiliser le logiciel. Cliquez sur l'onglet « Données » et vous avez ici la possibilité d'entrer 3 types d'informations, soit vos dépenses, soit vos revenus, et soit vos déplacements dans le cas où vous déclarez vos dépenses de voiture. Dans ce cas-ci, on va oublier cette option-là. Donc, cliquons sur « Saisir vos dépenses ». Le tableau « Liste des charges » s'affiche. Ce tableau va présenter toutes vos dépenses saisies dans l'année 2007. Pour créer une nouvelle dépense, je clique simplement sur le bouton « Plus ». La fiche d'une facture s'affiche. La date du jour par défaut s'affiche également. Si vous désirez changer cette date-là, vous cliquez simplement sur le bouton « Calendrier » et pour sélectionner une nouvelle date. Chaque facture doit être identifiée à une entité, donc vous cliquez sur le bouton « Entité ». Un double-clic sur « Consultant » va sélectionner. Vous cliquez maintenant sur le bouton « Fournisseur ». Ici, le tableau des fournisseurs n'affiche aucun fournisseur, donc vous cliquez simplement sur le bouton « Plus » et vous déclarez le fournisseur associé à cette facture. Librairie ABC. Je pourrais également rentrer plus d'informations. Je l'accepte, automatiquement, le nom du fournisseur s'affiche à droite de mon bouton.
Il me reste maintenant qu'à sélectionner le compte de regroupement. Je clique sur le bouton compte. Alors, j'ai acheté des fournitures de bureau, donc je double-clique sur fournisseur et je rentre une description. Achat d'une boîte de crayons. Il me reste qu'à rentrer ici 22 euros. Automatiquement, ici, les taxes pour les 3 catégories de produits, les 3 catégories disponibles, se sont affichées. À vous de sélectionner maintenant quelle catégorie de taxes correspond à l'achat que vous devez faire. Admettons ici que ce soit le taux super réduit. En cliquant sur le bouton TVA SR, c'est la taxe de 0,46 € qui est sélectionnée. Automatiquement, le logiciel va calculer le total hors taxe. Vous acceptez la transaction en cliquant sur le bouton Accepter. Le logiciel nous avise de ne pas oublier d'inscrire le numéro de séquence sur votre facture et de classer celle-ci en ordre de numéro de séquence. De cette manière, vous n'aurez pas de difficulté à retracer une facture. Le numéro de séquence, il est identifié ici et il est généré pour chaque facture saisie au logiciel. Pour ne plus que le message s'affiche, je clique simplement sur la case en question et je ferme la fenêtre. Automatiquement, le logiciel me demande si j'ai une autre transaction à rentrer. Je réponds oui. Comme vous pouvez voir, toutes mes anciennes informations sont restées à l'écran, à l'exception du prix, parce qu'il arrive souvent que les transactions se suivent pour la même entité ou le même fournisseur. Alors ici, c'est pour la même entité. Admettons que nous ayons le même fournisseur, mais que cette fois-ci, nous avons fait l'achat de photocopie. Alors, je vais chercher le poste photocopie. Et photocopie, ça m'a coûté, admettons, 33 €. Et c'est au taux super réduit. J'accepte effectivement ma transaction et je réponds non à cette question. Et je peux voir ici dans le tableau des charges que mes 2 transactions apparaissent. Une fois toutes vos dépenses entrées, vous fermez le tableau des dépenses. Vous revenez dans l'onglet Données de la page d'accueil et vous cliquez maintenant sur Saisir vos revenus. Le tableau des revenus s'affiche. Vous cliquez sur le bouton plus pour saisir un nouveau revenu. Vous pouvez rentrer ici un numéro de contrôle, soit un numéro de chèque ou de facture. J'entre ici bien sûr n'importe quoi. Vous pouvez effectivement sélectionner une date en particulier en cliquant sur le bouton date et dire bon ben c'est un revenu que j'ai reçu le 3 mai. Je sélectionne l'entité. Je sélectionne le compte de revenus. Ici, j'en ai qu'un seul, donc bien sûr, c'est produit qui s'affiche, mais j'aurais pu déclarer autant de comptes de revenus que j'ai de sources de revenus. Et je clique sur le bouton client. Alors, je n'ai pas de client de déclarer, donc je clique sur le plus et je déclare un premier client. Client A. Que j'accepte, automatiquement, ma transaction est identifiée au client A. Je peux donner une information supplémentaire. Et j'entre maintenant le montant de revenus qui n'inclut pas de taxes. Je peux le rentrer autant dans la case montant hors taxe ou dans la case TTC. 500 €. Il n'y a aucun calcul de taxes. Et j'accepte la transaction. On m'avise effectivement que pour les transactions de revenus, j'utilise également le numéro de séquence. C'est le même principe qu'avec une facture de dépenses. Je clique la case pour ne plus m'afficher ce message. Je ferme et je n'ai pas d'autres transactions. Voilà, je me retrouve ici avec ma transaction de revenus dans le tableau des revenus. Je ferme ce tableau, je reviens dans la page d'accueil. Et là maintenant, mes dépenses étant rentrées, mes revenus étant entrés également, maintenant, je peux afficher mon sommaire financier. Donc, je vais dans l'onglet sommaire, je clique sur le bouton sommaire financier.
Je vois ici l'entité qui correspond à mon entreprise. Je coche la case de l'entité et automatiquement, j'ai un état des revenus et des dépenses. Bien sûr, ici, j'ai un état financier présenté par compte. Donc, c'est celui que je vais utiliser de ma propre gestion personnelle au niveau de mon entreprise. Pour les impôts, je devrais cliquer ici sur Afficher le sommaire par groupe pour que toutes mes informations se regroupent selon le plan comptable proposé par le gouvernement français. C'est celui que vous aurez à imprimer et que vous pourrez annexer directement à votre rapport d'impôt ou que vous pourrez également faire parvenir à votre comptable pour qu'il finalise vos transactions. La comptabilité avec le logiciel Comptabilité Simple ne peut pas être plus simple que ça.